Welcome back. Le comptoir réouvre ses portes. Je répète, le comptoir réouvre ses portes. Bienvenue chez Philosophie de Comptoir, le podcast. Bienvenue aux nouveaux. Bienvenue aux anciens. Prenez place, hydratez-vous and get ready. Une petite présentation s'impose. Ça fait maintenant plus de 1 an que le podcast existe. Je m'appelle Cynthia, je suis une femme afro-descendante d'origine camerounaise, francophone, expatriée en Irlande, âgée d'une 20aine d'années, plus proche de la 30aine que de la 20aine, let's be honest. Je suis une grande passionnée de conversation, de découverte, d'expériences de vie. C'est la raison pour laquelle le comptoir met en avant des femmes afrodescendantes, mais pas que, qui sont inspirantes, talentueuses et qui ont des projets qui méritent d'être découverts par le plus grand nombre. À côté de ça, vous avez l'occasion de temps en temps, d'épisode en épisode, d'apprendre des petits tips qui peuvent vous aider dans votre vie de manière concrète. C'est la raison pour laquelle, quand vous écoutez le podcast, je vous invite à chaque fois à être accompagné d'un stylo et d'un notebook afin de noter les petits tips, les petites références pour pouvoir agir directement dans votre vie et être une meilleure version de vous-même. Ceci étant dit, les présentations étant faites, je vous rappelle que, comme d'habitude, vous avez la possibilité d'écouter cet épisode, le partager, mettre les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast pour la team Apple ou un commentaire sur YouTube pour ceux qui sont sur YouTube. Maintenant que tout ceci est établi, je vous rappelle l'unique tradition du podcast qui est la suivante. Prenez place, hydratez-vous and get ready. By the way, je vous annonce qu'aujourd'hui je bois un thé détox. Oui, ça fait cliché, mais bon, New Year, New Me. Non, j'arrête mes conneries. Je bois un thé détox qui a des petites annotations dessus et il y a une annotation en anglais que j'adore, c'est pour ça que je vous la partage, qui est écrit « Quel monde serait sans des fleurs ?» Cela a été dit par Clara Lucas Balfour. I just love it. Voilà. Donc moi, je bois un thé. Dites-moi vous ce que vous buvez. Je bois un thé nature. Pas de citron, pas de miel parce que j'en ai tellement abusé quand j'étais malade. Vous en saurez plus dans quelques minutes. Donc de votre côté, dites-moi ce que vous buvez. Hydratation encore et toujours car c'est bon pour la peau et les cheveux. 2022, nous y sommes. I can't believe it. C'est le moment janvier, c'est le moment où chaque année, on commence l'année avec le fameux Happy New Year, New Me, bladi, bladi, bladi. Et là, on ressort la liste des résolutions. Le mois dernier, on était en mode liste du Père Noël et à peine un mois est passé, on bascule avec la liste des résolutions. Alors, breaking news, contrairement à l'année dernière et aux années précédentes, j'ai choisi de ne pas faire de résolution. Oui, mesdames et messieurs, j'ai choisi de ne pas faire de résolution. Pourquoi ? Je m'explique. Je me suis rendu compte que les résolutions, souvent, t'en fais 10, 20 ou plus pour les audacieux. Et quand tu fais le point fin de l'année, t'es en mode j'ai pas tenu ne serait-ce que 30 jours. Du coup, cette année, j'ai fait un choix drastique, dramatique, non, j'arrête mes conneries, qui est la suivante. Cette année, 2022, je m'engage à une résolution qui est la suivante. Avoir un corps sain dans un esprit sain. Je sais, c'est pas très glamour, c'est pas très instagrammable, c'est pas très cute, mais je me dis, à un moment donné, il faut être réaliste. Et je vous dis tout de suite pourquoi j'en suis arrivée à cette conclusion. Parti, c'est le moment de noter parce que ça va être très important. On remonte le temps, vous vous rappelez l'année dernière, à la même époque, je vous avais fait un épisode où j'avais parlé de comment j'ai vécu l'année 2020, etc., etc. Pour ceux qui ne sont pas au courant, go épisode 9, vous aurez tout là-bas. Et il se trouve que fin d'année 2021, j'ai chopé le Covid. Ouais, Cynthia a chopé le Covid. Moi qui étais plus que heureuse de pouvoir me la raconter en mode alors moi le Covid, pas du tout. Je l'ai chopé, voilà, comme ça c'est dit. Et vraiment, je suis passée par toutes les étapes. L'étape où tu as l'impression que on t'a roulé avec un camion, l'étape où t'as chaud, t'as froid, tu sais plus comment tu te sens, etc. Bref, horrible.
Une semaine d'enfer. Puis après, tu fais ton test et tu te dis, mince, c'est bon, ça y est. Je fais partie des statistiques de la télé, j'ai le Covid. Et puis tu dois l'annoncer à tout le monde. Au fait, les amis, j'ai le Covid. Ah, au fait, by the way, je ne peux pas prendre l'avion pour rentrer en Irlande parce que j'ai le Covid. Comme tu es team Covidé, tu dois être en quarantaine. Enfin bref, l'horreur. Et pendant mon moment entre le Covid, la quarantaine, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, il fallait être sur Instagram. Ceux qui étaient sur Instagram savent. J'ai eu le temps de réfléchir. Voilà, de réfléchir, de philosopher. Et je me suis dit, au final, les résolutions, c'est bien. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour accomplir les résolutions, si ce n'est la vie et donc la santé? C'est la raison pour laquelle cette année, je me focus uniquement sur la santé. Et par santé, qu'est-ce que j'entends? J'entends avoir un corps sain. Tous les ans, on dit bonne année, bonne santé, argent, amour, prospérité, tous ces mots-là. Mais on ne parle jamais, on reste sur santé de manière vague. Alors moi, aujourd'hui, on va aller en détail. Quand je dis avoir un corps sain, c'est-à-dire, c'est le moment, les amis, d'aller prendre ce fameux rendez-vous chez l'ophtalmologue, chez le gynécologue pour mesdames, chez le dentiste, je sais pas, t'as mal au dos, t'as mal au rein, t'as une condition spécifique, c'est le moment de prendre ce rendez-vous. Vous vous rappelez qu'en septembre, je vous avais déjà dit « Hello, les amis, n'oubliez pas, c'est la rentrée de septembre, il faut prendre les rendez-vous. » Je sais, il y en a parmi vous, vous ne l'avez toujours pas fait. Alors, je fais le rappel, je fais le perroquet. Prends-moi ce fameux rendez-vous qui est nécessaire pour avoir un corps bien. Par pitié. Donc, tu peux déjà noter, prendre rendez-vous ou rendez-vous au pluriel. Avoir un corps sain aussi, c'est prendre le temps de savoir qu'est-ce que tu vas accomplir au niveau de ton corps. C'est quoi ton objectif? Tous les ans, il y en a qui disent, je vais aller à la gym, je vais perdre du sport. Ok, girl, déjà, est-ce que tu as besoin de perdre du poids? Est-ce que tu as besoin? Parce qu'il y en a, ils sont oubliés de perdre du poids. Est-ce que tu as besoin de perdre du poids? Est-ce que tu as une condition cardiaque spécifique? Est-ce que, je sais pas, tu es diabétique? Enfin, quel est le... Et ça, si tu vas chez un médecin, you know. Et puis, perdre du poids, comment tu vas perdre du poids? Comment tu vas perdre du poids? Est-ce que tu vas perdre du poids en regardant le dernier truc trendy à la mode sur TikTok ou Instagram ou whatever? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, un corps sain, c'est on devient stratégique. Tu veux perdre du poids? Je ne te juge pas. Go. Mais mets en place une stratégie. Va voir un nutritionniste, diététicienne, un médecin, un coach sportif. Trouve ta solution qui te va et qui ne va pas te faire du mal pour atteindre tes objectifs du poids idéal, pour avoir le fameux Summer Body Goal. Bref. Un corps sain aussi, c'est tout le monde ne veut pas perdre du poids. Il y en a qui veulent être un peu plus, comment dirais-je, musclé, avoir un corps un peu plus ferme, avoir des fesses rebondies. Bref, chacun ses goals. Ok. Tu veux faire du sport? Go. Qu'est-ce que tu vas faire comme exercice pour avoir ce body goal dont tu rêves? C'est le moment de consulter un coach. Donc, clairement, moi, quand j'entends avoir un corps sain, c'est clairement, ce n'est pas juste dire je perds du poids. Parce que finalement, quand tu dis que tu veux quelque chose, si derrière, il n'y a pas une stratégie pour y arriver, ça ne se passe jamais. Et c'est comme ça que le 20 janvier, beaucoup d'entre nous, je m'inclus, ça m'est arrivé, on se retrouve à se dire, finalement, j'ai abandonné ce régime, j'ai abandonné cet exercice, je fais plus tel sport parce que vas-y, flemme. Mais si tu as une stratégie et qu'en plus de ça, tu as la chance d'avoir un body avec qui tu peux aller vers ce goal, je peux te rassurer que décembre 2022, tu as accompli ça. Donc, pour moi, un corps sain, c'est ça. Et c'est tant d'autres choses, j'imagine, pour vous. D'ailleurs, dites-moi pour vous, qu'est-ce que avoir un corps sain? Parce que ça a des connotations totalement différentes. Et puis, autre résolution, je vous ai dit avoir un corps sain dans un esprit sain. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par l'esprit parce que vous me connaissez, si vous me écoutez depuis 1 an, j'arrête pas de vous saouler avec les êtres humains. Nous sommes exceptionnels parce que nous sommes dotés d'une conscience. Nous avons la capacité d'imaginer des choses qui n'existent pas, de créer des choses qui surpassent l'imaginaire. Bref, vous me connaissez, je suis une fan des êtres humains. Voilà, comme ça c'est dit. Et l'esprit, c'est vraiment notre bien le plus précieux de nos êtres humains. Et pour moi, c'est même plus important de commencer par vraiment travailler sur l'esprit pour pouvoir avoir la force, l'énergie de travailler sur le corps. Donc moi, je serais vous, on commence par l'esprit. Alors quand je dis l'esprit, une bonne santé mentale, of course. Alors, santé mentale, on le voit partout, hashtag mental health, hashtag... Non. On va dans le concret. Santé mentale, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui ne va pas en fait? On fait l'état des lieux mental. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi ton trauma qui t'empêche de faire ce truc dont tu rêves de faire? C'est quoi la peur qui te bloque depuis des années, qui fait que tu ne fais pas ce fameux truc ou qui...
C'est quoi je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 2-3 ans, vous me connaissez, là je suis un moment freudien, il faut que j'arrête parce que n'importe quoi, mais voilà, c'est quoi le truc qui fait que tu fais pas cette chose? C'est le moment d'y travailler. Et non, tu ne vas pas aller saouler ta copine parce qu'elle n'est pas psychologue. Tu ne vas pas saouler le membre de ta famille. Il y a des gens dont c'est le métier, des psychologues, des psychologues, psychiatres. Tout le monde de la psychologie, il y en a qui ont fait des études pour ça, qui sont compétents pour ça. Donc, c'est le moment, en 2022, de concrètement aller vraiment travailler pour avoir un esprit sain et avoir une bonne santé mentale. Et une fois de plus, c'est mettre en place des actions concrètes. Donc, c'est le moment d'aller chercher le ou la personne qui va t'aider à alléger ton mental, te libérer de ces blocages qui font que tu n'y arrives pas. Ça peut passer par un psy, un psychiatre, une coach. Trouve ce qui te convient, mais vas-y. Et puis, quand on dit avoir un esprit sain, pour moi, ce n'est pas uniquement la santé mentale. Il y a un truc dont on ne parle pas souvent et ça me trigger, voilà, je vous le dis. C'est un truc, quand j'entends, je me dis, pourquoi personne n'en parle? C'est la santé spirituelle. Oui, mesdames et messieurs, la santé spirituelle. Parce que santé mentale, c'est vraiment lié à ton vécu, à ton histoire, à tes traumas, à tes peurs. On en a tous, hein, by the way. Breaking news, tout le monde a des traumas, des peurs, des blocages. C'est juste qu'il y en a pour qui ça a un impact plus ou moins important dans la vie. OK? Voilà. Même les gens, les fameux billionnaires, ont ce genre de soucis. Comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est un problème, c'est être un être humain. Bref, mais on ne parle pas assez de la santé spirituelle. Et là, moi, je vous le dis, 2022, c'est le moment d'avoir une vraie conversation entre vous et vous-même. Et moi, c'est quelque chose que je veux vraiment implémenter dans ma vie. C'est, est-ce que mes croyances sont en adéquation avec qui je suis? Et quand je dis croyances, je ne suis pas là pour commencer à parler de religion. Ne t'inquiète pas, on n'est pas dans un podcast de théologie, de spiritualité. No, no, no. Cependant, je pense que, après de multiples années, je pense qu'il est temps qu'on se penche tous sur est-ce que ce en quoi je crois, ça convient à ma vie en fait. Ça peut être, alors quand je dis croire, je vous explique, ça peut être la religion, judaïsme, islam, christianisme, protestant, hindouisme, whatever en quoi tu crois, c'est une croyance. Du moment où tu crois en Dieu, c'est une croyance, ok? Je m'en fous de quoi en quoi tu crois, sauf Satan, of course, on va pas le déconner non plus, mais voilà, c'est du moment où tu es dans un courant religieux, ça a forcément un impact sur ta vie. Sur ce que tu manges, sur ce qui est pour toi le bien et le mal, sur comment tu t'habilles, sur comment tes références, ça a forcément une incidence, ça a forcément un impact sur ta vie. Ok? Est-ce que ce en quoi tu crois, le Dieu en quoi tu crois, ou ce en quoi tu crois te convient? Donc ça peut être la religion, mais pas que. Ça peut être, est-ce que tu crois, je sais pas, il y en a qui croient aux astres par exemple, ceux qui sont, je sais qu'on est dans une vague où tout le monde est à fond dans l'astrologie, il y en a qui sont vraiment très sérieux dans ce truc, l'astrologie, la numérologie, ce genre de choses. Il y en a qui sont très poussés dans ce truc-là. Est-ce que ça convient à ta vie? En fait, est-ce que ce en quoi tu crois sont en accord avec la personne que tu es aujourd'hui, 2022? Les amis, notez ceci. Et c'est pas, alors, disclaimer, ce n'est pas, je n'attends pas en fait, parce que moi je suis en train de faire ce travail-là, j'attends pas à ce qu'on ait une conversation dans 6 mois et on se dit, ouais, non, c'est vraiment une conversation entre soi et soi. C'est pas une conversation entre toi et ta mère, ta besta, ou je sais pas, ta pote d'église ou de mosquée ou de whatever. Non, c'est vraiment entre toi, c'est une conversation vraiment personnelle. Peut-être entre toi et ton Dieu, toi et... voilà. Et ça, je trouve qu'on parle pas assez en fait de ça. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie cette année de me focaliser là-dessus. Et je pense que déjà, si j'arrive à avoir un corps sain dans un esprit sain, je peux vous garantir, et j'en suis sûre, mais sûre, que l'énergie, la motivation pour aller justement accomplir ce fameux projet auquel moi personnellement je rêve, qui est de faire développer mon podcast, qui est d'avancer dans ma carrière professionnelle. J'ai plein de rêves, c'est pas des rêves, j'ai plein de projets. Parce que rêve, ça a un côté un petit peu dans l'air. Un projet, c'est que c'est écrit, c'est construit, etc. J'ai plein de projets. Et pour moi, pour accomplir, pour réussir ces projets, pour avoir l'énergie de faire face aux obstacles, si dans la tête ça va pas et dans le corps ça ne va pas, c'est limite game over, quoi. Qu'on se dise les choses. Et je pense que c'est même pire si dans la tête ça va pas. Généralement, le corps, c'est le premier
qui va commencer à nous envoyer des alertes et puis après, généralement, le reste ne va pas. Donc, les relations amoureuses, sentimentales, au taf ou où vous soyez, généralement, le reste, c'est un peu la cata. Donc voilà ce que c'en est pour mes résolutions. C'est très simple, c'est très basique. Dites-moi vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous souhaitez peut-être partager certaines de vos résolutions? Qu'en pensez-vous? Je serais heureuse de savoir ce que vous en pensez. Sachez que maintenant, et ça c'est la petite breaking news, comme vous savez, le comptoir, on a un site internet, philosophiedecomptoir.fr. Depuis 2022, mon bébé a enfin sa petite maison. N'hésitez pas, sur ce site, vous avez la possibilité dans l'onglet Contact de me partager directement un message, une suggestion, une question. Donc, si vous voulez partager justement où vous en êtes, vous, au niveau de résolution, est-ce que vous êtes team je fais des résolutions avec 20 trucs sur ma liste ou team zéro résolution parce qu'il y a aussi cette team-là, ou bien vous simplifiez. Moi, je suis un peu dans le middle. Que d'avoir la grande liste comme par le passé, j'ai simplifié à un objectif qui va pouvoir me permettre d'accomplir ce en quoi j'ai envie d'investir. Donc, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Pour ceux qui ne sont pas trop dans le délire, mettre son nom, une adresse email et un commentaire, vous pouvez m'envoyer un message vocal également sur le site internet et ça sera avec plaisir de vous y répondre très prochainement. Donc, pour la partie résolution, c'est là. Je tenais aussi à faire un moment un peu gratitude, un peu réflexion sur ce qui s'est passé en 2021. Premièrement, je voulais vous remercier. Voilà, je saute du coq à l'âne, mais je pense que les résolutions, c'est bon, on a dit ce qu'il y a à dire. Je voulais vraiment vous remercier parce que 2021 a été une année assez sympa, quoi. Il s'est passé plein de choses. Vous avez été nombreux à écouter le podcast. Genre, vraiment nombreux. Vous vous rappelez, je vous avais dit quand j'avais fait mon épisode 9 l'année dernière, c'était l'épisode qui s'appelait « Laissez-moi regarder » parce que moi et ma mémoire de poisson, c'est une catastrophe. Épisode 9 qui était sorti le 5 janvier. Je vous avais dit qu'on était à peu près à 1000 écoutes pour 8 épisodes. Je peux vous dire que ce chiffre-là a vraiment, vraiment, vraiment changé. Vous en saurez plus dans les semaines à venir pour ceux qui seront abonnés à la newsletter si c'est des infos qui vous intéressent, hein, d'accord, et ça fait très plaisir. Donc ça, c'est vraiment la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est merci à vous de m'écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter partout dans le monde. Aujourd'hui, je crois qu'on est, je sais pas, j'ai pas refait j'ai pas fait le calcul des pays où on est écouté, mais la dernière fois que j'ai regardé, on était écouté et j'étais vraiment surprise, jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Je me suis dit, mais qui m'écoute là-bas? D'ailleurs, si toi qui es en Calédonie, tu m'écoutes, please, déclare-toi. Non, vraiment, la dernière fois que j'ai regardé, on était écouté en Nouvelle-Calédonie, en Saint-Pierre et Miquelon. Je ne sais même pas où était ce truc. J'ai dû googliser tellement je ne connaissais pas le pays. J'étais en mode, what? Donc, franchement, ça fait super plaisir. On est écouté en Afrique, Cameroun, yes, on est écouté à Monaco, on est écouté Madagascar, Ukraine, Saint-Martin, Pologne, Éthiopie, Finlande, et la liste va de plus en plus. Il y a vraiment plein de pays dans lesquels je n'imaginais même pas que le podcast était là-bas et vous êtes là-bas. Donc, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur, mesdames et messieurs, parce que vous êtes quand même là, messieurs, à écouter ce podcast. Je voulais aussi vous remercier pour votre réactivité, notamment sur Instagram, parce que Philosophie de Comptoir a également un compte Instagram que vous pouvez suivre. Merci pour vos DM. J'ai fait une détox des réseaux sociaux pendant 3 mois, donc octobre, novembre, décembre. J'ai quitté les réseaux sociaux, donc mon Instagram privé je l'avais supprimé. Et j'ai eu l'immense plaisir de vous voir en masse venir me contacter en privé pour savoir ce qui se passait, etc. Donc, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Pareil, quand j'ai eu le Covid et que je vous partageais un petit peu au jour ma petite quarantaine, vous avez été nombreux à me contacter en message privé sur Instagram, sur WhatsApp. J'ai même quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn pour un peu prendre des nouvelles et je voulais vraiment remercier pour cette attention. Ça fait vraiment plaisir parce que comme je vous dis, je suis personne, je suis pas une influenceuse, je suis pas une star, je suis juste une petite nana qui fait un podcast parce qu'elle aime parler, elle aime rencontrer des gens et elle pense qu'on peut tous apprendre ensemble de la discussion. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Pareil,
quand j'ai lancé le site et qu'il a fallu faire des petits tests, j'ai apprécié que certains podcasteurs, certains de vous qui m'écoutez, prenez le temps de vérifier certaines choses sur le site. Je vous en remercie de cette attention parce que voilà, une fois de plus, ça compte. Des petites actions comme ça qui me motivent à continuer à faire ce podcast et toujours aller chercher l'invité qui va peut-être vous apporter quelque chose dans votre vie. Donc, merci. Merci pour vos écoutes, merci pour votre attention. Merci aussi aux invités qui prennent toujours le temps de venir, de jouer le jeu de l'interview, de partager un bout de leur vie, un bout de leur expérience. Merci. 2021, vous êtes nombreux à avoir adoré les épisodes. J'ai eu beaucoup de retours. Ma maman, principalement, on va commencer par la Sainte Mère, elle a adoré l'épisode avec Maëva de Mon Budget Bento. C'est son épisode, un de ses épisodes préférés. D'ailleurs, vous êtes nombreux également à m'avoir fait des retours jusqu'à aujourd'hui sur la rencontre avec Maëva. Vous avez adoré, donc merci. D'ailleurs, je crois que c'est un des épisodes les plus écoutés. Vous êtes également nombreux à avoir adoré l'épisode avec Bonnie du podcast Encore. Je crois que c'est pareil dans le top 3 des épisodes les plus écoutés en 2021. Vous avez adoré cette conversation où on parlait de sexualité. Alors, j'ai oublié de vous dire, avec Maëva, on parlait de finances personnelles, de gestion de budget. Et avec Bonnie, on parlait de sexualité féminine. Donc, c'est les 2 épisodes que vous avez, pareil, adorés. Et je crois que c'est dans le top 3 des épisodes les plus écoutés en 2021. Vous avez également adoré un autre épisode qui, alors là, je ne m'attendais pas à celui-là. Vous avez adoré l'épisode avec The Call. The Call qu'on ne présente plus. The Call qui est coach, qui vous permet de trouver votre mission de vie. C'est l'épisode que vous avez aimé le plus. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus, de personnes que je ne connais pas et même de personnes de ma vie privée qui ont été agréablement surpris de la conversation avec The Call. Donc, merci. Donc, merci à The Call, merci à Maëva, merci à Bonnie et merci à tous les autres qui ont joué le jeu de l'interview. Merci à vous tous. Alors, la question qu'on me pose parfois, c'est Cynthia, quel est ton épisode préféré ? Je sais. Je n'ai pas d'épisode préféré. Pour moi, chaque conversation, c'est un moment. Chaque invité c'est une rencontre, c'est un moment important pour moi, pour le podcast, parce que c'est des moments où j'apprends. Et donc, j'ai pas d'épisode préféré. Je dirais que tous mes épisodes sont préférés. Je les produis, personnellement, moi-même. Je cherche mes invités moi-même. Donc, à chaque fois, c'est une aventure, c'est une expérience, en fait. Donc, voilà. Dans le top 5, parce que du coup j'ai fait le top 3, donc Maëva, Bonnie et The Call. Dans le top 5 des épisodes que vous avez adorés, il y a l'épisode avec Anita Marquez, qui est consultante e-branding, une des cops d'internet, que j'adore Anita. C'est aussi un épisode que vous avez adoré. D'ailleurs, j'ai été surprise de voir qu'en fin d'année, c'est un épisode qui a remonté. Donc je me suis dit, ok, il se passe un truc là. Donc voilà, c'est vraiment les 5 épisodes qui rassemblent qui sont le top 5, on va dire. Voilà. Moi, j'ai beaucoup appris. Voilà, j'ai beaucoup appris grâce à mes auditeurs, à vous, grâce aux invités. J'apprends aussi beaucoup des podcasteurs et je tenais à faire un shout-out aux podcasteurs, pas tous, mais il y en a qui prennent le temps de donner des petits conseils, qui prennent le temps de faire des retours régulièrement. Je tenais à faire un huge shout-out à la team de podcasteurs afro notamment, qui prennent le temps d'écouter, de soutenir, de mettre un petit like, de faire un petit message. Ça fait toujours plaisir. Donc, merci. J'espère que cette année, en 2022, j'aurai le plaisir d'écouter plein de nouveaux podcasteurs afro. Je pense qu'il est important que d'autres créateurs de contenu audio créent. Il y a tellement de thématiques qui méritent d'être entendues. Donc, c'est aussi un appel pour dire à toi, peut-être qui m'écoute, peut-être que toi aussi, tu as envie de créer un podcast, peut-être que tu as peur. Lance-toi. C'est le moment. Ta voix est importante. On a tous quelque chose qu'on peut apporter.
Donc voilà, que ça peut être dans les finances, la sexualité, le bien-être, la spiritualité. Je sais qu'en ce moment, l'astrologie, c'est un peu le truc hype, le sport. Bref, on peut parler de tout. Et on peut même parler des mêmes sujets avec des façons de faire totalement différentes. Donc, toi qui m'écoutes, n'hésite pas à te lancer. Ça peut être un podcast ou un autre projet beaucoup plus ambitieux. Mais 2022, quand on a fait le travail sur la santé de l'esprit et du corps, on se lance dans son projet. On se lance, on ne lâche pas, on n'arrête pas. Et j'ai envie de me lancer et de continuer là aussi. Qu'est-ce qui va arriver en 2022? Parce que j'imagine que c'est the question à $1 million. Non, je rigole. 2022, on va continuer en fait. On va continuer ensemble à faire des interviews de femmes. J'ai envie de vous amener sur des femmes toujours plus inspirantes, comme la femme qui va venir au comptoir la semaine prochaine. J'ai envie de vous présenter, de continuer les revues littéraires. Vous savez que pour les anciens du comptoir, j'ai fait des revues littéraires depuis septembre. C'est quelque chose qu'on va continuer à faire. D'ailleurs, je vous remercie à ceux qui me font des recos de livres, tout ça, ça fait super plaisir. J'ai une bonne liste qui s'allonge et c'est génial. Et j'ai aussi envie que vous lisez en fait, parce que moi, je vous présente des livres que je lis. Vous commencez à me faire des suggestions de livres. N'hésitez pas à continuer aussi à me le faire sur le site du comptoir philosophie de comptoir.fr dans la partie contact, à me proposer des livres. Mais n'hésitez pas aussi à me faire des retours de livres que j'ai présentés, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous avez une autre façon de percevoir des choses dont je n'ai pas parlé. N'hésitez pas à me faire ce petit retour-là. Et peut-être, on pourra peut-être se faire des discussions de temps en temps sur un livre en particulier. Voilà. Il y a plein de choses que j'ai envie de continuer au niveau littéraire, mais pas que. Donc restez bien à l'écoute sur les semaines qui vont venir. Et la newsletter. Du coup, maintenant qu'on a le site internet du podcast, on va continuer les interviews de femmes afrodescendantes, mais pas que. On va continuer les revues littéraires. Et je vais vous ajouter aussi 2-3 petits trucs qui vont arriver dans les semaines à venir. Donc, je vous conseille vraiment d'être abonné à la newsletter, de suivre le podcast sur Instagram pour être au courant de tout ce qui va arriver dans les semaines, voire les mois à venir. Parce que, comme je vous le dis, moi, 2022... j'ai envie de continuer à faire grandir ce podcast et qu'on le fasse grandir ensemble. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif et je sais qu'on va y arriver parce que vous êtes géniaux et j'ai des collègues géniaux et je pense que je suis géniale, non? Cynthia, là tu déconnes. Là, excusez-moi, c'est le lion qui est en moi qui parle. Excusez, là j'ai déconné. Mais bref, bref. Donc voilà. J'ai reçu pas mal de messages par rapport à certaines séries. Cynthia, est-ce que tu veux en parler par rapport à certaines choses? Et j'ai eu une demande que j'ai trouvée un peu what the fuck, donc je voulais vous en parler comme ça. J'espère ne plus avoir la question. Cynthia, est-ce que tu feras une revue littéraire de la Bible ou de textes religieux? J'ai plein de projets, mais je n'ambitionne pas de devenir prêtre, pasteur, gourou, imam. Non, ce n'est pas mon projet de vie. Donc voilà, je ne ferai pas de revue littéraire de textes religieux. Premièrement parce que je respecte les lois de la nature, je respecte les lois de la nature, je respecte Dieu en fait, tout simplement. Je respecte Dieu, je respecte la religion et les religions. Et je sais que j'ai beaucoup de talent, mais je n'ai absolument pas la prétention de donner mon avis sur les textes religieux. Voilà, et en plus je pense que voilà, la religion, les croyances au sens beaucoup plus global sont des choses qui se vivent personnellement. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'entends et je ne me vois absolument pas venir faire ceci. Voilà, ce n'est pas ma mission de vie. Voilà, comme ça c'est dit, c'est clair et on sait où on va. Et le podcast n'est même pas référencé comme un podcast de spiritualité, c'est un podcast d'éducation, de développement personnel. Appelez-le comme vous voulez, mais clairement pas de religion ni de spiritualité. Voilà. Comme ça c'est dit. Et dans un autre registre, je voulais aussi vous faire un petit truc qui m'est arrivé en parlant de loi de la nature. Donc c'est pas la spiritualité, c'est autre chose. C'est vous savez, je vous ai fait la revue d'un des livres de Oprah Winfrey et dans cette analyse, je vous avais parlé de la loi de l'attraction, des lois de la nature, etc. Et il m'est arrivé un truc de dingue en 2021.
mais vraiment de dingue. Donc, si vous avez écouté l'épisode 9 en 2020, que j'avais fait début 2021, je faisais ma petite revue de l'année 2020. Et pour ceux qui se rappellent, je vous avais un peu expliqué comme moi, j'étais un peu peinée, quoi. Parce que, voilà, il y avait des pays que je voulais visiter. Mais avec le début du Covid, ça n'avait pas été possible. Bladi. Si vous voulez vous faire un petit refresh de toute la conversation, allez écouter l'épisode 9. Et en fait... j'avais été un peu dégoûtée en 2020 et 2021 parce que je voulais aller au Canada. C'était un truc qui me tenait à cœur. Et ben les amis, guess what? J'ai passé mon Noël au Canada. Voilà. C'était absolument pas prévu. Moi, quand j'avais planifié mon année 2021, ce n'était pas sur la liste des pays où je me voyais aller. C'était un truc que j'avais mis à 2025, un truc comme ça. Et donc, ça, c'est un des trucs pour lesquels je suis ultra contente et grateful. C'est que voilà, j'ai réalisé ça. J'ai réalisé un petit rêve, quoi, un de mes rêves lointains. J'ai visité ce pays. J'ai eu la chance d'aller à Montréal, Toronto. Je suis amoureuse de Toronto. J'ai eu un coup de foudre avec Toronto. Comme ça, c'est dit. J'ai vraiment, limite, j'étais en mode, Cynthia, tu ne rentres plus, tu restes là. J'ai adoré Toronto. C'est insane. Alors, comment vous dire? Comme on parle d'énergie, à Toronto, j'avais l'impression que, mon énergie, l'énergie était la mienne. J'avais l'impression que c'était une ville pour moi. C'est oufissime. Si vous voulez que je vous fasse un épisode ou un contenu à part dédié pour vous parler un peu plus de ça, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pareil, en commentaire ou en répondant au questionnaire pour ceux qui écoutent sur Spotify. N'hésitez pas à me le dire parce que franchement, le Canada, c'était insane, c'était iconique, c'était waouh. Autant j'ai eu le Covid, mais en même temps, j'ai vu des trucs de fou. Donc, franchement, émotionnellement parlant, là, la fin de l'année, elle a été vraiment sympa. Donc voilà, j'ai vraiment envie aussi de vous partager ces petits moments de ma vie parce que 2021, comparé à l'année 2020 où ça a été un peu plus compliqué, dans ma vie personnelle, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Il y a eu le podcast, il y a eu vous, et il y a eu ces moments-là aussi. Ces moments qui font que quand je repense à la fin d'année, je suis en mode « Oh my gosh », vous voyez. Quoi vous dire d'autre? 2021 aussi, je voulais vous remercier, parce que j'ai pris des petites notes, je voulais vous remercier à une petite team en particulier. Parce qu'en 2021, en mai, j'ai eu l'honneur de faire une masterclass. J'aime pas ce terme parce que j'ai l'impression que ce terme est vulgarisé, mais c'est comme ça on l'avait appelé à l'époque. J'ai eu la chance de faire une masterclass avec deux autres podcastrices, à savoir Les Catch Up podcast et Finançoyer, qui est une autre podcastrice. On a délivré une masterclass où on a aidé un petit groupe de futurs podcasteurs afro qui veulent se lancer. Et c'était cool parce que c'était une expérience qui a été... on a beaucoup appris sur pas mal de choses. Donc, je voulais vous remercier à ceux qui ont eu la chance et qui m'ont fait confiance, moi et mes collègues, pour pouvoir assister à cette masterclass en premier. Je voulais aussi remercier la team des mécènes, la team des donateurs, la team des investisseurs, la team de ceux qui croient en mon projet. Merci à vous tous parce que 2021, c'est aussi l'année où j'ai testé de manière vraiment active le Buy Me a Coffee, qui est une plateforme qui permet de recevoir des dons de manière anonyme ou publique. Et j'ai eu la chance d'avoir un groupe de personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont soutenu de manière financière. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Ça fait très plaisir. Et grâce à vos dons sur Buy Me a Coffee et grâce au PayPal, parce qu'il y en a qui m'ont fait également des dons sur PayPal, vous avez contribué à l'achat de mon micro. Donc, le micro Shure. Pour ceux qui veulent les références, je pourrais vous les mettre dans un futur article qui apparaîtra sur le site de philosophiedecomptoir.fr. Donc merci, vraiment merci de votre confiance, de croire en moi. Donc merci. Et merci aussi aux invités qui jouent le jeu quand je demande de certaines choses, même 6 mois pour certains, c'est bien longtemps après, qui continuent quand même à jouer au jeu, notamment quand il a fallu faire la vidéo des 1 an. J'ai été vraiment très agréablement surprise de voir pas mal d'invités prendre part à tout ça. Donc, merci.
On a fêté les 1 an du comptoir aussi. Ça a été quelque chose d'assez important pour moi. J'étais en mode, oh my gosh, c'était en octobre 2021. On a fêté les 1 an du podcast. Et ça a été vraiment cool de voir qu'on a réussi à faire les 1 an. Et voilà. Et donc là, cette année, on remballe. Hein. On est en route pour la deuxième année en 2022. J'adore. Deuxième année, pendant l'année 2022, j'aime beaucoup ce 2022, 2, I love it, bref. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire découvrir le profil de femme qui arrive. Donc restez bien en alerte, prenez soin de vous, physiquement, mentalement, relationnellement, prenez soin de vous, c'est important. 2022, je vais vraiment répéter souvent ce truc, prendre soin de soi. De son corps, de son esprit, de ses relations, de ce en quoi on croit, c'est très très important. Donc on va axer là-dessus. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est inscrivez-vous sur la newsletter, inscrivez-vous. C'est pas un point, c'est un rappel parce que je sais qu'il faut répéter, inscrivez-vous, faites-moi vos retours, suggérez-moi des thèmes aussi, n'hésitez pas. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, à bientôt. Bye. C'était Cynthia. Ah oui, les étoiles. Mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify. J'ai besoin de vous. Ça aide à faire grandir le podcast. Bye. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans le ciel et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahisse mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine.